Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Bon, enfin, sauf la semaine dernière parce que j'étais malade, ça arrive. D'ailleurs, j'avais essayé de vous prévenir avec des posts sur Insta et YouTube, donc tant mieux pour ceux qui l'ont vu, désolé pour les autres. Puis d'ailleurs, très sympa, merci pour votre soutien, pour vos petits messages. Vous en faites pas, j'étais pas mourant. On va dire simplement que j'avais une bonne crève et puis une bonne vieille fatigue que je pouvais rien faire. Mais bon, bref, à partir de maintenant, je vais pouvoir reprendre les projets que j'avais prévus pour les semaines à venir. Bon, on commence déjà avec ce point actu et pas forcément des bonnes nouvelles pour cette saison 4 de Stranger Things qui continue, mais vraiment au ralenti apparemment. Donc on va revenir là-dessus, notamment sur des déclarations de Gayton. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment ça s'organise de l'intérieur. Et du coup, ça laisse présager qu'ils sont vraiment pas au bout du tunnel. Bref, à côté de ça, il y a quand même 2-3 autres actus sympathiques, donc c'est parti. Et oui, donc il y a un tournage qui continue, certes, mais qui traîne en longueur, il avance vraiment au ralenti. Faut dire que c'est un tournage qui a déjà démarré depuis super longtemps, c'était en janvier-février 2020. Ensuite, il s'est interrompu en mars, et puis après, il a repris vers octobre, voilà, quelque chose par là. Et donc c'est Gayton qui s'est confié lors d'une interview pour Collider, qui nous en dit un peu plus sur ce tournage, et ça confirme déjà que comme on pourrait l'imaginer, le tournage continue à accumuler des retards, surtout par rapport aux mesures sanitaires qui sont nécessaires avec le Covid. Et alors donc Gayton nous explique, je le cite, « Il y a très peu de dates qui sont fiables. C'est vraiment plus une estimation sur le moment où nous allons tourner la prochaine fois, quand nous allons terminer, quand la saison sortira. Parce que nous ne savons toujours pas au jour le jour si nous allons tourner la semaine suivante. » Donc voilà, des propos qui sont pas là pour rassurer clairement, mais plutôt pour nous donner une vision réaliste de ce qui est en train de se passer sur le tournage. Il veut bien sûr nous faire comprendre qu'il va encore falloir de la patience si on la veut, cette saison 4, et puis que finalement même eux aujourd'hui seraient incapables de dire quand pourrait sortir la saison. Et donc pour qu'on comprenne un peu mieux, Gayton explique plus en détail la situation du tournage. Il ajoute « Je dois tourner le mois prochain l'une des plus grandes parties de la saison, mais même si cela arrive dans environ 2 semaines, je ne connais toujours pas la date exacte. Donc à cause de cela, il n'y a vraiment aucun moyen de savoir quand nous allons boucler. » Donc lorsqu'ils vont boucler le tournage. Donc là, on comprend vraiment que pour chaque segment, chaque scène qu'ils sont en train de tourner, ils pilotent littéralement à vue. Ce qui donne vraiment l'impression dans la façon dont il explique là, que le planning n'est jamais sûr à 100%, et donc que petit à petit, ça peut prendre des retards et que ce tournage s'étale encore de plus en plus. Et d'ailleurs, on sent bien de sa part une certaine frustration qui nous fait partager. En plus, si j'ajoute à ça une déclaration de Caleb, cette fois, lors d'une interview qu'il a fait récemment lui aussi, il explique un peu plus comment ça se passe sur le plateau, je le cite. Tout est à l'envers à cause du Covid. S'il y a une scène avec un extra, nous ne pouvons pas filmer avec tout le monde pour le moment. Nous ne pouvons filmer que des scènes où il y a moins de monde. Avec la team, nous devons donc partir d'un épisode ultérieur. Nous ne commençons pas à l'épisode 1, mais à l'épisode 5. Donc voilà, d'après Gayton, non seulement les sessions de tournage peuvent être tout simplement annulées parfois, mais en plus d'après ce que dit Caleb, ils sont obligés de sélectionner des scènes où il n'y a pas beaucoup de monde. Et d'ailleurs, peut-être que s'il dit qu'ils peuvent pas filmer l'épisode 1 à cause de ça, ça veut peut-être dire que dans le premier épisode, ils seront tous réunis finalement, comme au début de la saison 3. Comme on pouvait l'imaginer à une époque, peut-être qu'ils seront tous allés voir Will et Eleven, ou que c'est peut-être eux qui sont allés justement à Hawkins. Avec ce qu'ils déclarent sur l'épisode 1, ça peut être un indice de ce point de départ. En tout cas, toutes ces restrictions, vous l'avez compris, c'est pas de bon augure du tout, pour espérer une saison 4 à la mi-2021 maintenant. On avait déjà parlé de sous-entendus d'acteurs qui disaient que ce serait peut-être le tournage qui se finirait en août. Et donc ce qui voudrait dire que la saison 4 n'arriverait pas encore après un bon moment. Et en plus maintenant on a ces nouvelles déclarations qui essayent de nous ménager davantage, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que ça va annoncer une sortie peut-être maintenant pour fin 2021 au mieux, ou alors peut-être au pire pour début 2022, voilà, on l'avait déjà évoqué. En tout cas, hélas, maintenant, j'ai envie de dire qu'on se rapproche de cette éventualité. Mais bon, de toute façon, vous comme moi, on continue à suivre ça de très près. Quand il y aura une date de sortie, je pense qu'on sera dans les premiers à être au courant. Et que déjà, lorsqu'ils annonceront la fin du tournage, on sera un peu plus avancé. Allez, maintenant, même si ça avance au ralenti, qui tourne pas forcément tout le temps, comme on s'est pas vu depuis 2 semaines, il y a quand même quelques petites photos de tournage à voir ensemble. Pendant que j'étais pas là, on a eu encore des nouvelles photos d'un décor de type Upside Down, cette fois-ci dans un parc pour enfants, un square peut-être. Donc finalement, depuis quelques semaines au cumul, on a eu beaucoup de photos de ces décors d'Upside Down, mais peut-être que voilà, ça représentera vraiment pas grand-chose dans la série, comme je disais la dernière fois. Surtout si le tournage s'étale et que ça avance au ralenti. Mais d'un autre côté, on peut quand même espérer un peu, peut-être beaucoup plus d'Upside Down pour la prochaine saison. Moi, vous savez, s'il y a de l'Upside Down, je prends, et puis surtout avec une nouvelle saison, est-ce que on aura une nouvelle créature?
À côté de ça, il y a aussi eu d'autres photos au niveau du Family Video, du Palace Arcade, avec des cadres, on voit Kiss en employé du mois. Bon d'ailleurs forcément il y aura un point de départ de l'action qui se déroulera là-bas. Comme il y a Robin et Steve qui vont bosser au Family Video, ouais non j'allais dire au Palace Arcade mais non, pas Family Video. Et donc fatalement on devrait retrouver le personnage de Kiss qui est un personnage tertiaire mais qui est toujours bien sympa. À côté de ça aussi il y a 2 semaines il y avait des rumeurs, mais des rumeurs qui étaient vraiment pas définies cette fois, qui étaient déjà à prendre avec des pincettes à l'époque. Comme quoi Netflix était déjà en train de préparer la saison 5 et en plus ces rumeurs étaient fausses apparemment. Mais voilà, ça laisse quand même l'occasion de rappeler qu'il y aura bien une saison 5, elle a été programmée, qu'elle était annoncée, et que peut-être avec ce qu'on est en train de vivre là pour la saison 4, avec ce tournage laborieux, on peut espérer qu'ils vont s'y prendre beaucoup plus tôt pour cette saison 5, qui en plus devrait être très liée à la saison 4, et donc on est vraiment peu d'écart entre les saisons 4 et 5. Pour moi, si on avait pile 1 an d'écart entre les 2 saisons, ce serait génial. Et dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, et puis au passage, un petit erratum, la dernière fois j'avais parlé de la figurine à propos de Hopper, et donc entre temps il y en a qui ont observé que sur sa tenue il y avait marqué l'américain. Voilà, je crois que c'était écrit peut-être en russe, vu que c'est une tenue de prisonnier russe. Donc peut-être un clin d'œil qui vient nous confirmer, si on a encore des doutes, que c'est bien lui qui était l'américain, en plus d'être vivant. Voilà, c'est bon, on peut passer à la suite. Et dans cette partie, on continue avec les déclarations d'acteurs, et plus particulièrement d'actrices, avec Millie Bobby Brown, qui ces derniers temps fait la promotion du nouveau film King Kong vs Godzilla. Et du coup, c'est pour elle l'occasion d'enchaîner les interviews, comme ici pendant cette séance, où on la voit à la suite pendant plusieurs vidéos avec des journalistes différents. Donc voilà, ce jour-là, elle a dû vraiment enchaîner les interviews. Et ça a quand même été un peu pour elle l'occasion de parler de la saison 4 de Stranger Things, du tournage. Elle explique à l'un des journalistes que quand elle retourne sur le tournage de Stranger Things, c'est vraiment comme si elle était à la maison, elle est dans sa zone de confort. Et en plus, elle retrouve ceux qui sont devenus ses amis. Elle raconte des petites anecdotes sur son chouchou, en particulier Noah. Mais lorsque vient le tour du journaliste Mark Wright pour Earth FM, elle le dit clairement, en ce moment, elle passe du temps sur le plateau. Donc on l'avait déjà vu, pour elle aussi, Stranger Things 4, ça a commencé. Comme tous les autres, elle nous tease une saison avec du très lourd. Nous, après, on ne demande qu'à voir. Et donc, chose intéressante, le journaliste commence à lui parler de la rumeur par rapport à un potentiel spin-off avec Eleven. Justement, on avait vu ça. Et donc là, ça nous donne l'occasion d'avoir la réaction de la principale concernée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? Et voilà ce que ça donne, je vous traduis ce qu'elle répond. C'est tellement drôle que vous me disiez cela, parce qu'hier les frères Duffer sont venus me voir et m'ont dit pourquoi est-ce que tu continues à parler d'un spin-off? Alors j'aurais répondu moi je parle de rien. Enfin après cette petite anecdote elle précise, je serais partante pour n'importe quoi, j'adore Eleven, j'adorerais continuer son histoire. Je pense qu'elle devrait peut-être rester avec Stranger Things et ce monde, mais je suis ouverte à la conversation, c'est sûr. Alors voilà, est-ce que cette petite anecdote avec les frères Duffer c'est du bluff? Bon moi après franchement un spin-off avec Eleven quand même ce serait assez surprenant, ça m'étonne. L'actrice laisse quand même planer un petit peu le doute, elle laisse une petite porte ouverte. Et puis voilà, en tout cas c'était intéressant de sa part de revenir justement sur ces rumeurs dont on peut parler ici dans les points actus Stranger Things. Ces derniers temps par rapport à elle, pareil, on parle toujours de projets Marvel ou DC dans lesquels elle pourrait participer. On avait évoqué l'autre fois peut-être Deadpool 3, il y aurait une rumeur à ce sujet, mais ça pourrait aussi être possiblement autre chose. D'ailleurs, chose amusante, l'actrice avait dit lors d'une interview récente qu'elle n'avait jamais vu ni aucun film de Marvel, ni aucun film de DC, et en plus elle n'avait jamais vu aucun film d'Harry Potter. Au final, difficile de savoir le genre de projet que l'actrice nous prépare, mais en tout cas à ce niveau-là, c'est dit. Pour rappel, en ce moment, il y a le film de Caleb qui est disponible sur Netflix, Concrete Cowboy, et il y a l'émission Prank Encounter animée par Gayton. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on les a plus entendus lors d'interviews ces derniers temps. En général, c'est lorsque les acteurs ils ont de l'actu qu'ils en profitent pour leur parler de Stranger Things. Donc voilà qui termine le point actu d'aujourd'hui. Normalement, comme je vais mieux cette semaine, je vais pouvoir vous proposer de nouvelles choses à côté de ça. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain à partir de 10h pour un nouveau point actu. Et d'ailleurs, vous avez vu, on est bientôt au 100e point actu. Je sais pas si je marquerai le coup, mais voilà, ça fait quand même pas mal. Comme c'est écrit sur les livres anciens, cette vidéo doit se terminer avec vos collections, celles que vous m'envoyez en DM sur Instagram. Donc continuez d'ailleurs à me suivre sur Instagram, c'est bien, quand je suis malade, au moins je vous préviens, vous avez l'info. Pour rappel, comme d'hab, vous pouvez vous abonner et puis cocher la cloche pour avoir les notifs sur les prochains points actu. Le pouce en haut si vous êtes à Hawkins, le pouce en bas si vous êtes dans l'Upside Down. Et puis je vous dis à très vite, ciao les amis.